Raymond Otto l'a un peu expliqué en conférence de presse, le principe fondateur de Sentinelle Guadeloupe, c'est de faire en sorte que les considérations citoyennes soient prises en compte. Alors, un exemple concret, ça c'est peut-être un peu du basique. Aujourd'hui, nous en parlons beaucoup, mais c'est la réalité des Guadeloupéens. La crise Covid aujourd'hui, qui est le quotidien des Guadeloupéens, a fait l'objet d'une gestion exécrable. Le niveau citoyen n'est pas pris en compte. Nous avons une représentation politique qui est à plat ventre devant l'ARS et la préfecture. Et donc, c'est une façon de gérer, c'est un discours, c'est une façon de se comporter face à l'autorité française qui n'attend qu'une chose, qu'on lui fasse des propositions. Donc, c'est une façon de gérer en citoyen ces assemblées-là, par exemple. Sur l'eau, nous l'avons décliné également, c'est faire en sorte que chaque abonné guadeloupéen soit actionnaire de cette structure de l'eau. Il ne suffit pas de faire un SMO, un syndicat unique, où les gens, par le jeu des partis et des multinationales, vont recommencer à faire ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, depuis 40 ans, et nous produire encore un Titanic. Non, il faut aujourd'hui que dans ce SMO, les abonnés soient actionnaires. Voilà une proposition par exemple sur l'eau. J'ai pris l'exemple des radars qui a été une des protestations. Alors je reste sur les protestations de Sentinelle, puisqu'on dit Sentinelle critique et ne propose pas. Il n'y a pas de politique de sécurité routière valable en Guadeloupe. Les routes de Guadeloupe, on ne sait jamais, alors, les éclairages ne sont pas convenables, les routes ne sont pas entretenues convenablement et de manière régulière, sauf qu'en face, le citoyen constate quoi? Qu'il est puni en permanence. Ce sont des petits détails, mais qui jouent sur la confiance que le citoyen peut avoir dans son niveau politique. Et puis il y a évidemment toutes les autres attributions de la région qui consistent à reformater un vrai système économique tenant compte des nouvelles conditions sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, là, avec le Covid, que le Covid se poursuive ou qu'il s'arrête, il va falloir revoir la façon de la Guadeloupe de fonctionner économiquement. Ça veut dire trouver des pistes, trouver des filières à développer pour fonctionner même en cas de Covid. Voilà.